C'est parti pour la deuxième partie de ce vlog et donc pour moi le deuxième jour. Aujourd'hui j'ai prévu un jour un peu plus calme qu'hier parce qu'hier j'ai beaucoup marché entre le match, le stade, tout ce que j'ai fait après, la grande roue. Donc aujourd'hui le programme c'est, j'ai une visite du Tower Bridge de prévu. Donc je vais faire ça, on va voir à peu près combien de temps ça prend. Et ensuite je pense que je vais visiter un peu. Je voulais aller à Piccadilly, je voulais aller à Sceaux, donc voilà. Je vais faire tout ça, j'emmène ma caméra avec moi et voilà, j'espère que cette deuxième partie du vlog vous plaira. Bon voilà, le Tower Bridge c'est fini, je suis de retour à Big Ben comme vous pouvez le voir. Big Ben, je pense que je vais y aller hyper souvent parce que j'aime trop, je trouve ça trop beau et j'aime bien. Là je vais aller faire quelques photos donc à Big Ben et après je pense que je vais faire un tour à Piccadilly, à Soho, donc je pense que je vais pas trop filmer là-bas. Il n'y a pas grand chose à filmer, j'ai surtout essayé d'acheter 2-3 trucs, 2-3 souvenirs pour moi, pour mes proches, donc voilà. Ça va être tout pour la journée, je ferai un point après avoir été à Piccadilly et à Soho et on se retrouve tout à l'heure. Fin du jour 2, aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses même si j'ai peut-être pas beaucoup filmé parce qu'au final j'ai fait beaucoup de photos. Je vais vous en mettre quelques-unes dans cette petite partie de vidéo. Donc comme vous l'avez vu, comme vous avez suivi aujourd'hui, j'ai été au Tower Bridge. C'est quelque chose que j'avais hâte de faire, j'avais hâte de monter dedans et puis même historiquement, pas que pour la vue, historiquement j'ai appris plein de choses aujourd'hui donc c'était hyper intéressant. Je suis trop contente d'avoir choisi de faire ça. Sinon j'ai fait un peu les boutiques pour acheter des souvenirs à mes proches. J'ai été à Piccadilly, j'ai été à Trafalgar Square, vous voyez des photos en ce moment, enfin voilà. J'ai pas fait beaucoup de vidéos parce que ça se prêtait peut-être pas à l'occasion, mais j'ai fait pas mal de photos donc je suis contente de moi. J'avais envie de faire beaucoup de photos à Londres parce que ça me manquait beaucoup. Demain il y a une grosse journée encore qui se prépare, dernier jour. Je dois aller sur le toit de Tottenham, donc ça j'ai hâte, j'ai très hâte pour pouvoir faire plein de vidéos, faire des photos. Je voulais retourner à Big Ben, prendre quelques photos en plus que j'ai pas fait forcément hier. J'aimerais bien l'entendre sonner aussi parce que hier j'ai pas entendu sonner. J'espère qu'il sonne encore. Mais voilà, demain c'est les plans, voilà, c'est les plans de prévu. Dernier jour à Londres, donc je vais essayer de profiter un maximum. Et voilà, moi je vous dis à demain. Pour ce dernier jour, donc pour jour 3, on se retrouve devant le stade. Là je suis juste devant le coq. Hop. Là du coup si je suis au stade c'est pour une raison, je suis pas venue là juste comme ça, même si je vais sûrement prendre des photos et tout ça. Aujourd'hui je monte sur le toit de Tottenham, donc je crois que j'ai pas mal amené ma caméra donc je pourrais pas montrer d'image, j'essaierai de prendre quelques photos avec mon portable si je peux. Mais voilà, sinon c'est le programme de la matinée pour ce jour 3. Et après je pense que je vais retourner un peu à Londres. Je voulais aller voir le 10 Downing Street, je voulais retourner à Big Ben, je voulais faire plein de choses. Donc voilà, c'est le dernier jour à Londres, je vais essayer de profiter plus. Et je vais essayer de vous faire profiter aussi. Donc voilà, là je monte sur le toit et on se retrouve juste après. La visite du toit de Tottenham est une expérience que je recommande à tout le monde. Bien entendu, cela nous donne une vue incroyable sur tout Londres et nous permet de découvrir la ville sur un autre angle de vue. Au loin, on peut notamment voir le London Eye et la cathédrale Saint-Paul, entre autres.
Mais cette expérience permet aussi de redécouvrir le stade de Tottenham et de l'envisager d'une manière différente. Durant la visite, on a pu se rapprocher très près du bord du toit et donc de découvrir le terrain et les tribunes d'une manière différente. J'ai aussi pu m'approcher du coq et prendre quelques photos avec, et c'est juste incroyable comme expérience de vraiment découvrir son stade comme cela. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable et que j'oublierai pas de sitôt. On se retrouve au pied du stade, donc cette fois à un endroit différent que le coq. Là on est avec Hugo et Sony. Je viens de finir l'escalade du stade, un peu bizarre dit comme ça, mais je trouve pas d'autres mots. C'était trop bien, j'ai pu faire quelques vidéos, quelques photos avec mon portable, j'espère que ça rendra bien. L'expérience était vraiment bien, la montée dure pas très longtemps, après on fait le tour du coq, enfin on va vers le coq et tout ça, ça prend pas longtemps, mais ce qui prend plus longtemps c'est que... Voilà. Ce qui prend plus longtemps, c'est qu'après, une fois qu'on a été voir le coq, on a été voir le stade, on peut se mettre sur le bord pour regarder la ville de Londres, c'est là où j'ai pris les vidéos. Donc c'est vachement bien, c'était vachement cool, en plus il fait beau, donc on voyait bien. Je vous mets quelques photos là, notamment avec le coq. C'est les photos que j'ai pas pu prendre qu'on a pris du coup pour moi avec un photographe professionnel, c'est vraiment bien fait et donc vraiment cool, l'expérience est vraiment bien. On revoir le stade, le terrain de haut, c'est incroyable, donc moi j'ai vraiment bien aimé. Là j'ai fait quelques achats à Tottenham. Maintenant je pense que je vais aller un peu à Londres, c'est déjà un peu tard, donc je vais essayer d'aller au 10 Downing Street à Big Ben et après je vais rentrer je pense. Le troisième jour et donc le dernier à Londres est maintenant fini. 3 jours complets à Londres, ça m'a permis de bien visiter, de voir tout ce que j'avais envie de voir. Bon, ça m'a aussi permis de rajouter la liste des endroits, des lieux à visiter, d'au moins 10 noms d'endroits. Mais en 3 jours, c'est vrai que j'ai bien pu profiter. La dernière fois que j'étais venue, donc il y a 2 ans, j'avais passé beaucoup moins de temps et c'est vrai que du coup j'avais tout fait vite. Là j'ai pu avoir bien le temps de profiter de la ville, de profiter des lieux que je visitais. Donc voilà, c'est un voyage qui va rester longtemps dans ma tête parce que de toute façon Londres c'est une ville que j'adore. Pouvoir retourner au stade aussi, ça c'était incroyable. Pouvoir aller sur le toit, c'était incroyable. C'est peut-être ce que j'ai préféré de toute façon. Tottenham, c'était pour ça que je venais et forcément c'est mes moments préférés de ce voyage. J'espère que le prochain voyage pourra se dérouler bientôt, que j'attendrai pas encore 2 ans pour revenir au stade revoir un match, mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu et moi je vous laisse avec une dernière petite séquence vidéo et sinon je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ce voyage, ça fait 2 ans que je l'attends. 2 ans d'attente pour retrouver le stade, son ambiance, les joueurs. Alors oui, on n'a pas gagné, mais pour moi l'important n'était pas forcément là. Le plus important pour moi c'était vraiment de retrouver le stade et plus généralement l'ambiance du quartier de Tottenham. Et puis redécouvrir Londres, c'est quelque chose aussi que j'ai attendu pendant longtemps. Londres, c'est vraiment une ville que j'ai dans le cœur, celle où je me sens le plus à l'aise, le plus à ma place. Alors oui, malgré la défaite, ce voyage n'a pas de prix et j'ai juste super hâte de pouvoir retourner à Londres encore une fois.